Pourquoi ça vous fascine ou pourquoi ça vous a intéressé ce monde des truands, ce Moi, ça milieu m'a interlope? pas, je dirais pas que ça m'a Ça vous fasciné a du pas tout. intéressé? Non, non, non. Ce Pas qui de me fascinait au fascination? départ, c'était l'histoire de Ouais, le du point de lessiveur, départ. Jackie Imbert, de c'est une histoire l'immortel. qui m'a toujours fasciné. D'ailleurs, c'est pas difficile. J'avais un dossier de temps en temps quand je lisais je trouvais un article sur lui intéressant. Il y en avait eu un notamment dans l'Observateur il y a longtemps. Je me souviens, j'ai Mhm. découpé. C'était Hervé Gattegno qui est au Point maintenant, qui avait fait l'article. Et j'avais découpé parce que bon, il parlait en long et en large, il racontait sa vie. Ça faisait un truc, à mon avis, de 4-5 pages. Enfin, qui était, bon, c'est une sorte de scoop à l'époque, enfin considéré comme tel. Et je crois que c'est vraiment la seule fois où vraiment il parlait, Où entre c'était guillemets. exprimé, ouais. Et je sais que j'ai tout de suite découpé cet article. Vous voyez, il était dans un dossier avec d'autres choses. C'est-à-dire que cette histoire me fascinait, mais c'est plus, disons, une histoire de survie, vous voyez, envers et contre tout, des choses qu'on ne comprend pas, comment on peut avoir Une telle une telle énergie force de vitale. vie, une telle Ouais, énergie, une telle ouais, force vitale. ouais. Donc ça me fascinait. Puis après, il y avait l'histoire de la vengeance. Bien entendu, moi là-dessus, je n'en sais pas plus que tout le monde. Ce qui est bizarre, évidemment, c'est que tous ces tueurs, Ouais, tous ceux qui ont essayé de le tuer, sont morts comme par hasard. ouais. Quand je dis dans les 2 ans, je me demande même si c'est pas dans l'année qui a suivi. Enfin, ils sont morts très très vite, quoi, les uns après les autres. Vous voyez, une espèce Ouais, de. ouais. Donc c'est ce que je raconte, disons, à travers ce premier tome. Le Là, il deuxième y a de la tome, c'est vengeance quand différent. même aussi. Le Oui, oui. thème de la Oui, vengeance oui, est bien là, sûr. hein. Bah, de toute façon, le thème de la vengeance, Il c'est est un chez thème vous. très romanesque. Oui, Oui, puis de toute façon, il je est me suis chez vous. rendu compte aussi après le. Disons, vous savez, je lis souvent les critiques, pas toujours, mais souvent. Et j'ai remarqué souvent, mais j'ai appris beaucoup de choses comme ça en lisant les critiques, c'est que. Parce qu'on ne sait pas ça, vous voyez, on écrit, mais on ne sait pas pourquoi on Ouais. écrit, on ne sait pas ce qu'on écrit. Moi, je me retourne rarement sur mon passé. Et j'ai découvert comme ça, chez un critique, un papier qui m'avait intéressé, dans un journal de province d'ailleurs, que mon thème, c'était toujours la vengeance. Et je pense qu'effectivement, il avait raison, parce que je regardais tel livre, mais oui, et ça encore. Donc ça, évidemment, il y a Mhm. l'immortel, c'est vraiment. C'est une histoire de Monte Cristo, quoi. Oui. Voilà. Là, le lessiveur, on n'est pas loin non plus de Monte Cristo, mais c'est vrai qu'on est dans un polar pur, c'est-à-dire que là, la réalité, il n'y a aucun rapport avec la réalité. C'est de la fiction. D'ailleurs, je n'ai pas pris Mm, soin, comme dans le précédent, mm, mm. d'utiliser cette formule hypocrite. Vous savez, toute ressemblance avec des Les personnages personnages existants. J'ai fait très fortuites. attention pour le premier parce que je voulais pas qu'on aille Mm, me chercher des poux, mm. donc j'ai mis ça partout. Là, dans le deuxième, j'ai pas pris cette peine parce que de toute façon, il n'y a aucun rapport avec la réalité. Tout est inventé. Mais tout est inventé, comme toujours dans les romans, surtout les romans policiers, tout est vrai. C'est-à-dire que Mm, j'ai évidemment beaucoup mm, enquêté, mm. beaucoup essayé Vous de avez comprendre. enquêté sur quoi là? Quels sont les thèmes d'enquête que vous avez euh, Les thèmes d'enquête, c'est-à-dire pour écrire un bon polar, il faut toujours bien comprendre les mécanismes des Oui. policiers, c'est-à-dire Mm, bah, ça va parce que j'en connais pas mal, mm. mais j'en vois beaucoup. J'essaie de voir leur Donc mécanique. Donc il y l'intérieur a quand même quelques policiers qui ont des rôles importants dans le Oui. livre, donc il faut voyez, essayer de. Les truands, ça va, j'ai fait le tour, je Mm. connais, donc j'ai moins besoin. Et en plus, je vis toujours avec De toute façon, j'ai un modèle, vous voyez, qui est, disons, l'immortel. Et je reste sur ce personnage. Je n'ai pas changé, c'est toujours le même personnage. Il est là. Il est là, et Ouais. toujours avec Il est les très mêmes là. caractéristiques Mm, mm. qu'avant. Ouais. Hein, c'est-à-dire, il n'a Ouais. pas. Bon. Donc, on peut dire qu'il est inspiré Solitaire. d'un personnage vrai, mais en même temps, ce qui lui arrive n'a plus rien à voir avec, Mm. évidemment, la Mm. réalité, ce qui n'était pas le cas dans le roman précédent. Et puis, je ne sais pas, des Le tueur en détails. série, par exemple. Le tueur en série, ça demande un peu d'enquête, oui, je sais pas Ouais. quoi, sur Le les fond. phobies, je sais Ouais. pas, enfin toute une série de choses, bien entendu, j'ai un peu, parce que bon, c'est un tueur en série très Ouais, particulier, très très particulier. très, comment dire, bon, je sais pas, je veux pas déflorer la fin, mais est-ce que c'est un personnage positif, négatif, ça je sais pas, je vous laisserai Mais le moi, choix, je vous parlerai je d'ailleurs de laisserai la le fin. choix parce que c'est pas trop. Mm. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'obsédé par la propreté, mais en même temps aussi la pureté. Et Mm, puis, mm, il veut se venger, mm. mais derrière, il y a aussi la propreté. Moi, j'ai souvent rencontré ça, enfin, on rencontre toujours autour de soi, c'est-à-dire des personnages qui sont... oui, vous savez, ces personnages qui se lavent 3 fois par jour, enfin, on en connaît tous, qui Des aspirent pervers tout, maniaques, un peu maniaques du ménage, on en est-ce que retrouve. c'est pervers maniaque? Je sais pas. Moi, j'ai pas ces maladies-là. Ouais. Enfin, moi, je sais que je peux pas supporter une journée si je me suis pas douché, je suis très très mal. Vous voyez, ça influe même sur mon Oui, non, mais mental. Alors, là c'est pas uniquement une mes petite proches me disent douche. toujours que je suis pas normal, mais c'est vrai, je peux pas votre passer une boulot. journée sans me laver. Ouais, ouais.
ou me passer sous la douche ou me laver les dents. Sinon, je suis très, très. Ouais. Ouais. Bon, et c'est un personnage lui un peu différent. Et c'est pas sa propreté, disons, c'est la propreté des autres. Alors, il y a des gens de Marseille qui me disent, parce que je vis évidemment beaucoup à Marseille, Ouais. ils disent ouais, mais t'as écrit ça parce que finalement à Marseille c'est une ville tellement sale qu'évidemment t'es obsédé, donc c'est normal, ton tueur. Et finalement tu t'es assimilé au tueur parce que tu supportes pas. Ce qui est un peu vrai. C'est-à-dire je supporte pas de voir des gens jeter des trucs partout. Enfin c'est Marseille, vous savez. Vous marchez tranquillement dans la rue, C'est le sud. Vous recevez un Kleenex dans la gueule parce que la bonne femme devant vous avec son chiard lui a mouché le nez et puis elle jette son Kleenex par derrière sans regarder. Donc voilà. Et puis si vous protestez, le mari va vous casser la gueule, quoi. Et c'est vrai que des scènes comme ça, bon, il y en a et c'est vu avec l'œil du tueur en série. Et donc, moi, le concept, si vous voulez, de cette histoire, c'est vrai, c'est que je ne peux pas rentrer évidemment dans les détails de l'histoire, mais c'est que quand j'ai fait l'Immortel 1, j'avais déjà dans l'idée le deuxième, et même déjà le troisième aussi, et le quatrième, c'est d'avoir un parrain positif, c'est-à-dire un parrain qui... parce que finalement, en rencontrant des truands, j'ai trouvé qu'il y avait vite truand et truand. Vous avez le truand qui est dans la rédemption. Exemple, par exemple... un truand, j'étais touché par son livre. Quand j'ai publié l'Immortel, il m'a écrit une lettre de prison sur du papier, pas du papier toilette, mais presque. Une écriture, bon, on voyait que voilà, il était très ému et vous voyez, genre d'écriture de type troublé. Et c'est un grand truand qui est en prison pour braquage. Il s'appelle Tony Cossu. Tony Languille, Antoine Cossu dit Tony Languille. Et c'est intéressant parce que lui, il m'a écrit une lettre donc désagréable sur le thème, c'est pas bien, ce que vous avez fait ou ce que tu as fait, peut-être qu'il me tutoyait d'ailleurs, c'est honteux, c'est scandaleux. Pas de menace, mais vraiment un flot de très, très désagréable sur le thème. Ouais, est-ce que souvent tu présentes les truands comme des minus voilà, parce que c'est vrai que dans le livre, dans le premier tome, ils ne sont pas très bien servis. Dans le deuxième non plus d'ailleurs. Et donc, il était un flot comme ça d'imprécations. Et j'ai trouvé cette lettre tellement intelligente et brillante que j'ai donné son adresse et son nom à plusieurs éditeurs en disant il prétend qu'il a des livres, qu'il a écrit des livres, vous devrez regarder parce que la lettre est drôlement bien torchée parce que on voyait il y avait des citations des cultures, il citait Nietzsche, enfin c'était une lettre assez longue, vous voyez ce que je veux dire, d'un type très en colère parce que je l'avais blessé en décrivant les truands tous comme des espèces de mongoliens, vous voyez, trépanés, tous bourrés de coke, quoi. C'était un peu ça, quand vous lisez l'Immortel 1, c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Et même les grands truands sont vraiment pas très malins, pas très fut-fut. Et donc sa lettre était très... Et lui, c'était d'ailleurs quelqu'un qui a travaillé avec Francis le Belge. C'était un lieutenant de Francis le Belge. Et lui, Francis le Belge, était notoirement un truand très intelligent et très brillant, mais je ne l'ai pas connu. Il a été assassiné il y a quelques années, là. Mais il était notoirement... Mais lui avait la différence des autres, était un petit peu dans ce qu'on appelle la blanche. Vous voyez, c'était... Et Antoine Cossu, donc c'était très intéressant. Il publie un livre récemment, que l'éditeur m'envoie, donc... et il se trouve que dans le réseau, d'ailleurs, c'était pas passé par moi. Moi, j'avais simplement souligné son nom, comme ça, à des gens, des éditeurs. Une des éditrices, d'ailleurs, à qui j'en avais parlé, l'avait reçu le livre par quelqu'un d'autre. Et je lis ce livre que je trouve tout à fait excellent. Et il était, par exemple, lui, vous voyez, typiquement, c'est quelqu'un qui était dans la rédemption. On voit très bien, c'est une belle histoire. Bon, c'est un truand, mais c'est une histoire de... Il raconte une histoire de truand, c'est un peu comme un polar, mais c'est une histoire de rédemption avec une petite fille, etc. Donc vous avez ceux-là, évidemment, qui sont en général intelligents, et vous avez les minus, quoi. C'est ça, et je crois qu'il y a quand même beaucoup de minus. Alors, moi, je ne suis pas impressionné par cet univers-là du tout, donc pas du tout fasciné. Pas de fascination. Mais en même temps, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Et par exemple, là, d'ailleurs, vous le voyez à nouveau dans ce livre, parce que je le vois très bien, moi, aujourd'hui. Ça, c'est très clair, et il y a une espèce de méconnaissance, y compris dans la presse du monde de la pègre, du milieu, c'est que les policiers acceptent. C'est-à-dire, ils laissent vivre le milieu. Pourquoi ? C'est très simple à comprendre, c'est que le milieu ne supporte pas les braquages. Qu'est-ce que détestent le plus les policiers ? Ils vous diront tous ça. C'est quand ils arrivent dans une bijouterie, il y a le père qui est mort, la bonne femme qui est blessée, le gosse qui est orphelin ou qui va peut-être le devenir, et ils pètent les plombs littéralement. Et ça, les policiers me racontent sans arrêt. Et c'est vrai que ça, c'est le truc, la pègre ne supporte pas ça. C'est-à-dire à chaque fois ce genre de choses,
la pègre va vous, comment dire, va soit dénoncer, soit liquider le type, elle supporte pas. Donc, vous voyez, et elle se met en général dans des métiers nouveaux. Et si vous avez, par exemple, oui, alors, les mêmes policiers, ça c'est vraiment, j'ai des conversations, bon, le racket sur les boîtes de nuit, après tout, nous, est-ce qu'on est payé, nous, pour, il y a toujours des bagarres dans les boîtes de nuit le samedi soir, est-ce qu'on est payé, nous, par la République pour faire le nettoyage des boîtes de nuit? Bah, le racket, après tout, c'est vrai que c'est un service aussi, puisque les gens, quand ils voient arriver des malabars avec leurs mains dans les poches de leurs imperméables, on ne sait pas s'ils ont des calibres ou pas, bon, bah, ils seront peut-être plus inquiets, ils auront plus peur que si c'est trois flics. Et nous, on a quand même d'autres choses à faire, il y a d'autres tâches que ça. Donc, si vous voulez, souvent sur le racket, ils laissent faire.